L'heure de retrouver l'amie Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam, vous et vos témoignages précieux de vos invités. Ce soir, on parle de grands reportages avec l'une des plumes, des grandes plumes du Nouvel Observateur, Jean-Paul Marie. La vie d'un grand reporter. Pourquoi avoir besoin de témoigner de la violence du monde? Que reste-t-il en soi une fois le reportage terminé? C'est un peu à toutes ces questions que vous avez essayé de répondre. Bonjour Jean-Paul Marie. Bonsoir, bonjour. Vous publiez aux éditions Bûcher-Chastel Oubliez la nuit. Je le rappelle, vous êtes un des plus grands reporters qu'on ait. Prix Albert 1,80 m, Londres. hein. Prix Albert Londres, prix Balieu, ce Oui, sont les prix les plus prestigieux de notre profession. Vous avez couvert quasiment 40 conflits dans le monde, des reportages pour le Nouvel Obs notamment, vous en avez fait près de 500. Et puis je ne parle pas des autres médias, vous avez écrit sur les hôpitaux, sur le Covid, c'était pour Libération. Vous êtes aussi écrivain. Oubliez la nuit, c'est compliqué la nuit? c'est particulier. Parce que, en fait, ça part du constat d'une chose, c'est que là, en ce moment, nous, vous, moi, tout le monde, nous vivons dans le monde du jour, même s'il fait nuit. Qu'est-ce que c'est le monde du jour? Le monde du jour, c'est un endroit où les feux rouges passent au vert, les voitures roulent lentement, ou avec la fenêtre ouverte, et où les amoureux se promènent la main dans la main. Ça, c'est le monde du jour. Et nous pensons que toute la planète vit comme ça. Dans ce... En fait, pas vrai, on est borgne. Le monde de la nuit, lui, c'est celui de la guerre, notamment, où c'est un monde où les feux rouges sont cassés, les voitures roulent à toute allure pour éviter les projectiles, et les amoureux, parfois, on les retrouve toujours main dans la main, mais face contre terre. Et les gens qui vivent là, comme des ouvriers de la nuit, pensent que ça dure depuis longtemps et que ça ne changera jamais. Et que donc toute la planète vit à l'aune de cette obscurité, ce qui est faux. Donc, Et ça, c'est ce que vous avez vu à travers tous vos voyages et tous vos reportages et que alors vous portez. oui, justement, c'est-à-dire que eux aussi sont borgnes. Et nous, les reporters, on part du monde du jour pour aller dans la nuit, s'immerger, se noyer parfois, et en revenir pour raconter des histoires de la nuit aux gens du jour. Alors ça, c'est pour ça que parfois, ça nous fait un peu loucher, quoi. Dans cet ouvrage, vous revisitez l'ensemble Ouais. de votre vie, vous partez très loin du début, vous essayez de comprendre, de tirer ce fil rouge qui vous amène d'une période à une autre. Et puis, l'épisode peut-être fondateur, vous avez 11 ans et demi, vous êtes né en Algérie, on est un jour de Saint-Valentin, 1962, et là, vous dites ce jour-là, l'enfant qui était en moi est mort. Oui, parce que, bon, enfin, en tout cas, on a coupé mon ciel en deux, quoi. Il y a eu un avant, un après, une Qu'est-ce qui enfance. s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que mon père et mon grand-père ont été assassinés le même jour, au même endroit. Ce n'étaient pas des militants ni des militaires. Ils ont été tués parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, pendant une jour de grève générale. Effectivement, moi qui étais... Mon monde, alors, c'était le football, les plages et les gâteaux arabes, qui sont très bons. Je me suis retrouvé dans un autre monde. C'est-à-dire que mon enfance était finie. Et à partir de là, j'étais un peu sidéré, un objet un peu passif, une espèce de marionnette cassée. Et qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. On peut rester comme ça, un peu passif, cassé, brisé, quoi. Et aller sur l'étagère surchargée des victimes, ou bien partir vers autre chose. Et moi, c'est un peu, je m'en suis aperçu plus tard, hein, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce livre, en fait, c'est une longue quête, hein, c'est une grande quête. Vous dites, j'étais née dans la guerre, elle sera mon terrain d'enquête. Alors, vous avez d'abord, vous êtes d'abord passé par l'hôpital, vous avez été kiné un certain nombre d'années, c'est Oui, étonnant. oui. Et c'est que vers la trentaine que vous allez commencer à être Un peu plus journaliste. tôt même, Ah, un peu plus tôt, parce que en fait, j'ai travaillé en réanimation et en neurochir et en poly... parce que j'ai pensé peut-être que je pouvais soigner le monde, hein, prétentieux. Et puis, je me suis aperçu que c'était pas suffisant, quoi, parce que j'ai senti le besoin d'aller plus loin. Et en fait, ce livre, c'est tout ce que j'ai pas pu dire, tout ce que j'ai pas voulu dire et tout ce que j'ai pas su dire, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, sans le savoir, propulsé jusqu'à me retrouver un jour au Liban ou ailleurs dans la guerre. Et là, je me suis dit, ah, là, j'y suis. Mais j'y suis pourquoi? Et ça, je ne savais pas. Et la question, c'est, j'y étais pour commencer une quête, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, alors que j'étais un gamin passif, face dans la morgue, face au corps de mon père, finalement, je reprenais la main puisque j'allais moi-même à passer la barrière des cendres de l'autre côté, dans le monde de la nuit, bien sûr. et j'en revenais vivant, de préférence,
mais aussi avec quelque chose à dire. À dire et à écrire, vous dites transcrire l'horreur ou l'émotion, c'est la revivre, en souffrir et s'en décharger en partie pour éviter que l'horreur vue ne continue à creuser son tunnel souterrain en vous. Oui, alors Blaise Cendrars a dit ça beaucoup mieux que moi. Il a dit « écrire, c'est brûler vif, mais c'est aussi renaître de ses cendres ». Voilà. Et oui, bien sûr, c'est-à-dire que, en fait, la question c'est pourquoi est-ce qu'on fouille cette noirceur? Pourquoi est-ce on descend aux enfers? Par exemple, le Rwanda, c'est quelque chose de particulier. L'enfer n'est pas à droite, n'est pas à gauche, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il est là. Ça sent la mort dans tout le pays. Vous respirez l'enfer, vous le touchez, vous le palpez, la terre, la glace, c'est vraiment l'enfer, au sens pragmatique du terme. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas l'adrénaline, hein? C'est pas non plus, c'est pas quelque chose de morbide. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on fouille, on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche? Alors figurez-vous que dans cette noirceur, en fait, on cherche la lumière. C'est un peu comme un tableau de Soulages avec beaucoup moins de talent, hein. Soulages, c'est tout noir, il fait des peintures noires, et quand vous regardez, il y a la lumière qui sort. Et en fait, sans le savoir, ce qu'on cherche en allant dans ce monde de douleur, de violence, d'horreur, c'est une certaine grâce, c'est-à-dire on fait des rencontres. Et là, on tombe sur des personnes qui sont comme des balises lumineuses dans la nuit. Et je pense en Israël à cet homme qui avait perdu son visage brûlé complètement et qui rayonnait de lumière et qui est devenu un ami. Je pense aux SDF, même parce que j'ai passé un moment dans la rue avec eux. Est-ce que c'est pour ça que chez vous, on peut trouver cette image qu'on voit ici et qu'on va voir à l'antenne? C'est Richard Peters, c'est Dresde complètement démoli en 1947. C'est très étonnant. Quand vous me dites là... Oui, oui, c'est très étonnant cette image. Elle m'accompagne toujours. Enfin, j'ai la photo à la maison. Et j'avais envie. Alors, on m'a dit Dresde, c'est vieux. Je dis oui, mais Mariupol, c'est tout récent. Bon, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Dresde a été détruite, affreusement détruite. Il ne reste plus rien. Et là, un seul bâtiment qui est encore debout, c'est l'hôtel de ville. Et sur l'hôtel de ville, il y a une statue avec cet ange qui tend la main. En fait, c'est pas un ange, c'est l'allégorie de la bonté. Voilà. Et il a été épargné et il tend la main en disant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez ce que les hommes ont pu construire de très beau et regardez ce qu'ils ont pu détruire. Et il a cette main tendue comme ça, parce que on me dit toujours, est-ce que le monde est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que le monde ne dit rien? S'il avait quelque chose à signifier, il ne signifierait rien si ce n'est qu'il est. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que les hommes en font, ce que nous faisons tout le temps de notre vie. Et c'est pour ça que je parle de ces balises lumineuses et de cette phrase aussi d'Albert Camus que je m'en exergue, où il dit « c'est dans les grands fléaux qu'on s'aperçoit qu'il y a plus d'hommes à admirer qu'à mépriser ». Donc la lumière, cette recherche de la lumière, c'est notre quête. Et c'est celle-là qui nous permet... On n'est pas des croque-morts, on célèbre la vie. Mais c'est vrai qu'auparavant, il faut plonger aux enfers avec Ulysse, dans les ténèbres, dans l'Hadès avec Ulysse, quoi. Et c'est tout ce que vous racontez dans cet ouvrage, Oui. Oubliez la terreur. Merci beaucoup, Jean-Paul Marie, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je précise, parce qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de jeunes journalistes qui découvrent le terrain des conflits, l'Ukraine pour la première fois. On a certains collègues qui ne s'en sortent pas forcément très, très bien au retour. Et c'est des situations qui se multiplient. Alors peut-être aussi parler, pour ceux qui vous voient ce soir, des autres ouvrages que vous avez faits. Vous avez consacré des études sur le choc post-traumatique, de tout ce qu'on peut avoir comme conséquence en revenant de la guerre. Ça s'appelle « Sans blessure apparente. Pourquoi la guerre rend fou ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci Myriam Bounafa et Jean-Paul Marie. Merci. Et à la semaine prochaine, Myriam.